suis principalement écrivain, je fais aussi un peu de cinéma, j'écris des scénarios, j'écris des chansons et aussi j'écris des livres pour enfants. Et ces livres pour enfants, j'en ai écrit différentes sortes. J'en ai écrit illustrés, puis une série qui est comment dire, un peu style plus Club des 5, disons, un Club des 5 d'aujourd'hui, et qui se présente sous forme d'une série. Bah, par définition, une bonne série ou un bon feuilleton, c'est l'histoire qui est découpée en petits morceaux. Et en fait, chaque petit morceau vous donne irrésistiblement envie d'aller vers le morceau suivant. Moi, quand j'étais enfant, et même maintenant d'ailleurs, je suis très friand des séries télé, par exemple. Quand ça fonctionne, il y a un côté un peu addictif presque. On a vraiment envie de connaître la suite. C'est ça qui fait que ça marche ou pas. Alors, je peux pas dire en fait, il y a beaucoup de séries qui m'ont inspiré, et les séries de mon enfance, parce qu'en fait, moi, j'avais pas la télé, donc j'ai regardé des séries assez tardivement, et très très récemment en fait. Sinon, les séries de mon enfance, c'était, je sais pas, ça allait de Zorro à Drôle de Dame, quoi, et les Envahisseurs peut-être. Comme j'avais pas la télé, j'ai pas eu ce truc de connaître. Par contre, j'étais très friand je lisais beaucoup de revues de bande dessinée. Bon, j'avais Tintin, Spirou, Mickey, et en fait, là, il y avait toujours le à suivre qui était en bas des pages de l'épisode. Et ça, c'était vraiment trippant, quoi. Les aventures d'Arthur et Violette, c'est les aventures d'un jeune couple. Le premier volume s'appelle, j'étais très content de ce titre, Les filles sont bêtes et les garçons sont idiots. Et la première histoire, les deux héros se rencontrent et ils ont une super love histoire. La particularité, c'est que le garçon est assez débrouillard. Enfin, j'espère en tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de l'écrire. Il est assez sympathique, il est plein d'allant. Et la jeune fille a une petite particularité, c'est qu'elle est un peu voyante en fait. Sa grand-mère avait des dons de voyance, et donc il se retrouve à chaque fois plongé dans des aventures, et grâce aux dons de voyance et à la débrouillardise d'Arthur, et ben ils arrivent à résoudre un certain nombre d'énigmes, en tout cas de démêler des fils un peu confus que la vie leur propose. Non, alors en fait, il y a deux choses qui m'ont inspiré. Il y a d'une part une jeune fille, j'avais fait un atelier d'écriture et qui avait écrit un roman qui s'appelait Trop pas. Et il y a ma fille qui était ado, et en fait, c'était vraiment une expression qui revenait tout le temps. Et j'ai trouvé ça en fait que tropa.com était pour des ados, je m'en suis servi aussi dans une bande dessinée, était vraiment le terme idéal. Donc le premier, c'est Les filles sont bêtes, les garçons sont idiots. Alors comme ce titre l'indique, eh ben, ça parle du rapport entre les garçons et les filles, et du fait que les filles sont un peu bêtes et les garçons un petit peu idiots. Mais qu'ils sont tout de même très sympathiques, et que finalement ils aiment bien s'embrasser, et que c'est pas forcément évident de s'embrasser tout de suite, enfin bon bref, mais finalement on y arrive. Et donc il y a toute une histoire autour de ça. C'est Arthur en fait qui devient un jeune séducteur et qui arrive à séduire Violette. Dans le deuxième, qui s'appelle Le président ne peut pas être un imbécile, c'est en fait un livre qui traite de la démocratie, mais ça sous une forme un peu rigolote, dans le sens où l'école, le lycée d'Arthur et de Violette est pris comme lycée témoin juste avant les élections, et on vient interviewer les élèves, et bon, ce qui donne lieu à une série assez rocambolesque de petites aventures. Dans le troisième, qui s'appelle Bon à rien, prêt à tout, c'est plus sur l'éducation. En fait, ça traite des bons à rien et qui sont prêts à tout. Et ces bons à rien, prêts à tout dans le lycée d'Arthur posent tout un tas de problèmes. Et finalement, grâce à la diplomatie d'Arthur et à son positivisme, eh bien, les choses arrivent à s'arranger. Et dans le dernier qui s'appelle Le fiancé de ma mère est un escroc, bah alors là c'est très simple, tout est résumé dans le titre. En fait, Arthur vit avec sa mère qui elle n'a pas de fiancé, et elle en rencontre un et elle tombe red dingue de ce type, et il s'avère que ce type est un escroc. Et comme elle a un petit héritage à toucher avec une maison, Arthur est très embêté parce qu'il voit sa mère en train de se faire tout simplement dépouiller de ses biens. Donc avec Violette et avec tous ses copains en fait il y a un côté bon un peu club des 5. Hein, il arrive à contrer le vilain et le malfaisant, et à la fin le vilain se fait arrêter.
Alors, d'une part, je suis très friand des séries, et d'autre part, je suis très à l'affût de tout ce qui est nouvelle façon en fait de pouvoir s'exprimer artistiquement. Et je pense que je suis moi-même très consommateur de tout ce qui est Internet, iPhone et tout ça. Et à l'évidence, il y a de nouvelles manières de percevoir, mais je pense pas seulement l'écrit. Ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est d'arriver tout simplement à travailler avec d'autres médiums. Et c'est évident que les téléphones portables en sont un.